10 ans que la Clusaz n'avait pas reçu autant de neige en novembre. Dans la première télécabine du matin, Pierrick Aubert en a les jambes qui frétillent. C'est bien chargé. Ça donne vraiment envie. Parce qu'il y a le community manager, mais il y a aussi le skieur qui est très content d'être là. J-2 avant l'ouverture. Donner envie, c'est exactement la mission de ce responsable des réseaux sociaux de la station. Ski au pied, appareil photo et drone dans le sac à dos. C'est encore vierge de toute trace. C'est la première vraie belle journée aussi après plusieurs jours de chute de neige. Donc faut pas louper ça. C'est les images qui vont vraiment plaire à tout le monde. Et les réseaux sociaux, ça va être la porte d'entrée. Ça va booster l'ouverture et puis ça va aussi rassurer ou en tout cas motiver un maximum de monde pour le reste de la saison. À 2000 mètres d'altitude, 2 mètres de neige se sont accumulés ces derniers jours. Un peu plus bas au village, les posts s'enchaînent à la cellule communication. Instagram, TikTok, Facebook, il faut publier au plus vite. Sur chacun de ces réseaux, la Clusaz compte plusieurs dizaines de milliers de followers. Pour nous, c'est de la communication gratuite et instantanée. On voit là sur une publication cette semaine, les grosses chutes de neige ont généré 480 000 vues, ce qui est très 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 efficace. Et pour toucher un public encore plus large, la Clusaz rémunère des créateurs de contenu sur les réseaux. L'enfant du pays, Candide Tovex et son million d'abonnés, ou encore Natalia Trips, une influenceuse annécienne. On n'arrive pas à valoriser exactement la rentabilité que peut avoir l'investissement qu'on fait sur un créateur de contenu, mais quand on voit les vues, on considère que c'est rentable, effectivement. Le montant de ces partenariats reste top secret. Attention, en montagne ce week-end, le risque d'avalanche sera très élevé.